l'opportunité américaine du marché états-unien en 2025 pour faire de l'argent en ligne. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas d'opportunité cachée des États-Unis, il n'y a pas de marché secret, il n'y a pas de business qui sort du chapeau de Mesmer. Voici juste la vidéo du meilleur business à lancer quand tu es débutant en 2025. Et on va voir que je sais qu'actuellement tu cherches un business parfait à lancer, que tu cherches la formule secrète du succès. Et bah, je vais te montrer la vérité. Et dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble ce qui bloque le vrai succès entrepreneurial que tu cherches à avoir. Je sais que tu as plein de croyances limitantes, que tu as plein de certitudes qui viennent de ce que tu as entendu déjà avant, de YouTube, Instagram, de TikTok, des gourous, des formations, des coachings. Tu as plein d'informations. Et moi, je suis là pour tout te déconstruire, pour te montrer ce qui est la vérité et pour te montrer littéralement quel est le meilleur business à lancer quand tu es débutant en 2025. Et je te dis, c'est pas celui que tu penses et c'est pas un business caché des États-Unis. C'est pas un business qui n'existe pas, c'est pas un business qui vient juste d'être inventé, c'est pas une opportunité secrète, pas du tout. On n'est pas à ce niveau-là de gouroutisme, ok, on reste dans les codes. Donc on commence directement. Quel est le meilleur business à lancer quand tu es débutant? Donc je sais que tu passes ta journée à chercher le business qui te permettra de faire 10K par mois, 5K par mois, 20K par mois. Tu cherches une formule magique, tu es convaincu qu'il y a une différence entre toi et les gourous et que eux, ils savent quelque chose que toi tu ne sais pas. Et le problème, c'est qu'actuellement, tu te poses la mauvaise question. Le problème, c'est pas le business que tu choisis, mais c'est la façon générale dont tu vas aborder les choses, dont tu vas aborder l'entrepreneuriat, dont tu vas aborder ta façon de travailler, dont tu vas aborder ta vision du succès, ta vision des relations, ta vision de l'argent, tout ça. Eh ben en fait, c'est ça le vrai problème. C'est pas le business que tu lances. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il n'y a pas de business idéal, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur TikTok. Le business idéal, il est nulle part ailleurs que là où je vais te dire et on va découvrir directement ensemble où est-ce qu'il est ce business idéal, ok? Donc, première chose à comprendre, le vrai blocage, c'est toi-même. Donc, première chose, ton état mental. C'est-à-dire qu'au quotidien, ton esprit, il est encombré de doutes, de peurs, de croyances limitantes, et tout ça, ça t'empêche littéralement d'avancer, parce que tu vois partout sur Internet des infos qui se contredisent, et du coup, chaque jour, tu te dis, ouais, mais ceci, ouais, mais plutôt celui-ci, mais plutôt celui-là, et donc ça fait que tu es rempli de peur. On te dit le marché est saturé, ce business-là ne fonctionne plus, ce business-là fonctionne mieux qu'un autre, ce business-là est mort, ce business-là va dépérir, ce business-là est florissant, c'est une nouvelle opportunité, celui-ci est facile, celui-ci demande de l'argent, celui-ci est lent. Et du coup, comme tu es bourré de croyances limitantes, ton cerveau va du coup matérialiser physiquement et matériellement dans le monde que tu peux observer toutes tes croyances limitantes. Deuxièmement, il y a ton état émotionnel. Tes émotions, elles fluctuent constamment parce que chaque jour, tu passes de enthousiasme à OK, nouvelle opportunité, aujourd'hui je me lance, let's go, à désespoir, à putain, en fait, non, c'est pas comme je pensais, en fait, ça coûte cher, en fait, c'est demandé en temps, c'est demandé en énergie, je pensais pas que ça allait être aussi dur, je pensais pas que ça allait être aussi chiant, etc. Et donc, tes émotions fluctuent constamment entre opportunité, entre espoir et désespoir parce que constamment, chaque jour, tu passes de voici la nouvelle opportunité qui va me rendre libre à au final, c'est pas ce que je pensais, c'est plus dur que ça et également ton état physique. Et par physique, je parle précisément de ta discipline et de ton énergie au quotidien. Ça veut dire que tu as des ambitions, mais tu n'as pas la discipline qui est alignée avec ça. Et comme chaque jour, ton état mental et ton état émotionnel fluctuent constamment, et bah t'as pas de discipline parce que du coup, tu sais pas vraiment où aller, tu sais pas exactement ce qui te correspond, c'est vraiment ce que tu veux. Et donc, tant que tu n'auras pas réglé l'aspect mental, l'aspect émotionnel et l'aspect de la discipline, il n'y aura aucun business qui va fonctionner parce que ce sont les trois fondamentaux à un business solide, à un business stable. Et même si on te dit opportunité cachée des États-Unis, du marché anglophone, c'est faux. C'est faux, ok? Parce que le seul obstacle à ton succès, c'est toi-même. Et donc, où est-ce qu'il faut commencer? Par toi-même, ok? Donc la promesse de cette vidéo, c'est simple. Déjà, je vais te révéler tous les business qui fonctionnent vraiment en 2025, les business viables en 2025 quand tu es débutant, quand tu pas d'argent, quand tu pas de moyens. Je vais t'aider à comprendre tous tes blocages actuels, donc pourquoi malgré tous tes efforts tu n'avances pas, et ce, peu importe le business que tu veux lancer. Et enfin, je vais te montrer comment transformer ton approche pour vraiment inverser la tendance et enfin réussir. Donc je vais t'aider à comprendre pourquoi malgré toutes les tentatives que tu as fait avant, t'as pas réussi. Et plus important, je vais te montrer justement comment faire pour que ça fonctionne enfin pour toi aujourd'hui et ce, peu importe le business que tu vas choisir. Ok, c'est hyper important que tu restes jusqu'au bout de la vidéo. Ok, donc tous les business models sont connus. Ok, il y a social media marketing, donc il y a CM, copywriting, création de contenu, infoprenariat, coaching, intelligence artificielle, les IA, setting, closing, tout ce que tu veux, montage vidéo, media making, YouTube, GPT, ce que tu veux. Tous les business models, tu les connais déjà. Et les infos ne manquent pas. Tu tapes n'importe quel business en ligne sur YouTube avec un nom de gourou sur le marché anglophone, en français, en anglais,
en chinois, en tout ce que tu veux en japonais, tu trouveras des informations qui sont essentielles et qui vont littéralement t'aider à avoir ce que tu veux. Donc la question, c'est pas quel business lancer, c'est pas quoi, c'est plutôt comment. C'est ça qui bloque en fait. C'est comment faire en sorte que ce business-là avance et soit profitable pour moi. Comment je pourrais en tirer des profits et quelle est la vraie opportunité pour moi. Et ça, en fait, c'est le problème que tu traverses au quotidien. C'est que tu sautes de business en business sans vraiment savoir lequel te correspond. Ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de la confusion entrepreneuriale. Tu commences par consommer des dizaines de vidéos chaque jour qui parlent de business. Tu en regardes de tous les gourous possibles et imaginables. Tu vois des publicités partout qui passent. Tu vois des posts Instagram, tu vois des carousels, tu vois des Reels, tu vois des TikTok. Tu vois tout le temps des choses qui passent, qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Du coup, chaque jour, tu passes d'un business model à l'autre. Tu changes constamment et tu as tout le temps des croyances qui se créent par rapport à tous les business. Non, ça, ça fonctionne plus, ça, c'est mort, ça coûte cher, ça, c'est trop long, ça, c'est difficile, ça, il faut tant de temps, ça, il faut ceci, ça, il faut cela. Et du coup, ça fait que tu es tout le temps dans la suranalyse, ton cerveau est en hyperactivité, et donc tu finis par ne plus savoir par où commencer, et donc tu fais littéralement ce qu'on appelle, tu te paralyses, et ça, c'est à cause de l'accumulation d'informations contradictoires qui va créer de la confusion mentale. Et donc, tu es pris sans cesse dans un cycle où tu consommes, tu t'excites, tu montes en dopamine, tu commences à peine, et d'un coup, tu abandonnes parce que on t'a dit que c'était faux, parce qu'on t'a mis des croyances limitantes en tête. Et du coup, ce cycle, il ne permet pas d'avoir de la clarté sur le long terme et de réellement progresser sur un vrai business qui va vraiment te rendre libre. Et ça, c'est le problème de tous les entrepreneurs débutants qui commencent en 2025, en 2024, même avant, même après. Ce sera le problème pour toujours. C'est ça, en fait. C'est le cycle de la confusion entrepreneuriale, ok? Et donc, le seul business à lancer, roulement de tambour, bragata, bragata, c'est pas une opportunité des États-Unis. Le meilleur business à lancer, c'est toi-même. Tu es ta priorité absolue. Donc, avant tout business model, tu es le business qu'il faut scaler en premier. Avant de scaler une agence, de scaler un produit, de scaler un service, tu dois d'abord commencer par te scaler toi-même parce que toi, tu as un potentiel illimité et tu es ta plus grande ressource. En plus, personne ne peut te copier vraiment. Donc, si toi, tu apprends à te développer, si toi-même t'apprends à être OK avec toi-même, à comprendre tes blocages mentaux, à être discipliné, en fait, n'importe quel business, tu pourras le lancer et avoir des résultats. Et ça, les gens te le disent pas. Les gens te font croire qu'il y a une opportunité venue d'ailleurs, venue d'un autre continent, venue de je ne sais où, qui est cachée, que je ne sais quoi, qu'on t'a pas montré avant, qui permettrait de faire tant de cas par mois. Non, c'est faux. Ça, c'est des promesses qui sont épurées, qui sont rincées. Et maintenant, on n'y croit plus. La vérité, c'est que le seul business à lancer aujourd'hui, c'est toi-même. Tu es ta priorité absolue. Et c'est la seule chose qui te rendra réellement libre, ok? Donc, la première chose, c'est de maîtriser ton esprit. C'est la fondation du succès. Donc, en numéro un, la conscience de soi. Donc, observer tes pensées et tes émotions. Parce que le cerveau et le cœur émettent des vibrations et des fréquences 24-24, 7 sur 7. Ça, c'est les travaux de Edison et de Einstein qui disent littéralement que le cerveau et le cœur sont des émetteurs et des récepteurs de fréquences à vitesse instantanée, à puissance illimitée et colossale. C'est le plus puissant et c'est des ondes qui vont et qui traversent le monde littéralement à une vitesse absolument ahurissante, ok? Donc ton cerveau et ton cœur émettent sans cesse des vibrations et les vibrations du cœur sont bien plus puissantes que les vibrations du cerveau. Parce que qu'est-ce que c'est une vibration? Qu'est-ce que c'est les émotions et les pensées? Simplement, c'est émotion égale énergie en mouvement égale vibration. Ces vibrations-là, après un certain momentum, deviennent une fréquence. Et cette fréquence-là devient, au bout d'un moment, une réalité physique et une réalité matérielle. Donc la première chose de soi, c'est d'avoir confiance de ses émotions et de ses pensées, de les observer sans jugement, d'être vraiment un observateur. La deuxième chose, c'est de cultiver du coup des pensées et des émotions positives. Donc programmer ton esprit. Parce que l'esprit, donc le subconscient, est fait de cinq choses, ok? De ton identité, de tes émotions, de tes pensées, de tes croyances et de ton focus, de ta concentration. Ces cinq choses-là, ce sont les clés du subconscient. Sans ça, si tu ne maîtrises pas ces cinq choses-là, tu es mort. Et du coup, le subconscient maîtrise littéralement 99,99% de tes actions au quotidien. La manière dont tu vas tenir ton stylo, la manière dont tu vas t'exprimer, les mots que tu vas employer, les gens que tu vas fréquenter, les personnes à qui tu vas parler, le business que tu vas lancer, ce que tu vas manger aujourd'hui, tout ça, c'est créé et uniquement créé par ton subconscient. Donc si dans ton subconscient, il y a un programme qui est négatif, c'est mort. Et donc pour ça, il faut savoir filtrer les influences négatives et limitantes. Donc pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Et donc pour ça, il faut savoir gérer ses émotions. Parce que les émotions, on dit souvent, n'écoute pas tes émotions, sois stoïque, etc. Alors que les émotions sont littéralement des messagers divins. Parce que les émotions, c'est le produit chimique de ce qui se passe dans l'environnement. Ton environnement te donne des choses, ton subconscient t'envoie des signaux, le monde t'envoie des signaux. Et ce qui se traduit à la toute fin, c'est ce qu'on appelle des émotions. Et donc émotion égale énergie en mouvement égale vibration, qui devient du coup une fréquence, et cette fréquence-là devient inévitablement une réalité. Donc aucun business ne pourra t'aller et ne pourra grandir, et ne pourra vraiment s'expandre tant que tu ne maîtrises pas ton esprit.
Donc même si ton compte en banque il va bien, même si tu as une to-do list que tu finis tous les jours, ton esprit, c'est ça qui dirige tout le reste. Et donc, un esprit clair, discipliné, que tu contrôles tes émotions, que tu maîtrises tout ça, peut bâtir n'importe quel empire dans n'importe quel business. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je connais dans chaque business, littéralement, une personne qui a déjà réussi à faire des millions dans chaque business. Dans chaque business, dans tous les business que je t'ai cités, je connais forcément une personne dans la vraie vie à qui j'ai serré la main, qui a déjà fait beaucoup d'argent depuis cela. Donc, tout le business fonctionne, mais la seule chose qui différencie un business à l'autre, c'est l'humain qui va le lancer, ok? Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Donc le principe simple, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. As within, so without. Donc c'est simple. L'état de ton business sera toujours l'état et le reflet de ton être intérieur. Donc si jamais tu veux l'abondance dans la matière physique, tu veux l'abondance dans la réalité, commence par avoir de l'abondance dans la réalité intérieure. Donc ressens les choses avant même qu'elles se manifestent dans ta réalité, parce que tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas déjà à l'intérieur de toi, ok? Donc c'est ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Donc première chose à faire, c'est de comprendre que ce qui se matérialise de manière physique, parce que l'univers est mental, all is mental, ok? C'est-à-dire que tout ce que tu vois, que ce soit des AirPods, que ce soit un stylo, que ce soit, je sais pas moi, une tablette, que ce soit même du papier toilette, non pas que je sois sur la table, mais du papier toilette, peu importe ce que tu veux avoir dans ta vie de tous les jours, ça commence d'abord par ton esprit. Et si ton esprit ne l'a pas à l'intérieur de ton subconscient, si tu n'as pas les choses que tu veux physiquement dans ton subconscient de manière immatérielle, tu ne les auras pas. Donc, as within, so without. Ton business actuellement et ta vie actuelle, elle est confuse, elle est pas ordonnée, elle est complètement dans le désastre. T'as pas l'argent que tu veux, t'es pauvre parce que à l'intérieur t'es pauvre, à l'intérieur t'es confus, à l'intérieur t'es perdu et tu sais pas vraiment où tu veux aller. Tu n'as pas de propre autorité interne, tu n'as pas de mantra, tu n'as pas de valeur et en fait tu avances au fil des aiguilles des gourous. Tu suis sans cesse les gens sans vraiment suivre toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment et qui tu es vraiment. Donc la loi de la correspondance, as within, so without, t'apprend que le monde extérieur est un miroir, mais quand je te dis parfait, c'est littéralement une reproduction intégrale de ton monde intérieur. Donc c'est pour ça que il est important, avant de choisir un business parfait, d'avoir déjà une psychologie parfaite, d'avoir déjà un subconscient que tu maîtrises, que tu comprends, de comprendre le programme qui est à l'intérieur. Parce que le subconscient tourne en boucle chaque jour, et en fait chaque jour, il faut savoir une chose, le subconscient a trois règles. Déjà, première règle, il n'est pas organisé, donc c'est-à-dire il n'y a pas de fichier trié dans le subconscient. Deuxième règle, il n'est pas soumis au temps. C'est-à-dire qu'un souvenir qui date d'il y a 18 ans, en fait, il défile aujourd'hui encore en boucle dans ton esprit. Et dernière et unique règle, donc des trois règles, c'est que ton subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et le faux. Donc ça, ce sont les trois règles du subconscient et quand tu les comprends, tu comprends qu'en fait le subconscient c'est super important à maîtriser. Ok. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la loi du rythme dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc première chose, tu vas commencer par apprendre, préparer les bases de ton business, tu vas commencer à avoir des premiers résultats, parfois qui sont invisibles, mais ils sont déjà quand même là. Ok. Tu vas avoir une période de croissance, tu vas t'expandre, tu vas commencer à récolter des fruits de ton travail, tu vas commencer à voyager, à avoir de l'argent, offrir des cadeaux à tes proches, et puis d'un coup ça va retomber. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi du rythme. Tout a un rythme, un battement, une saison. Le rythme du soleil, le rythme de la digestion, le rythme du sommeil, le rythme de la lune, le rythme des vagues, le rythme de tout ce que tu veux. Tout a un rythme. Le bitcoin, il est monté à 100K, il est descendu à 60 000. Au début, il était à 11 dollars. La monnaie, le dollar, il monte, il descend. La valeur de l'or, elle monte, elle descend. Tout monte et tout finit par descendre. Tout finit par monter, tout finit par descendre. Donc quand tu es en down, ça finit inévitablement par remonter. Et quand tu es en haut, ça finit inévitablement aussi par redescendre. La chose à comprendre, c'est que il faut être résilient dans le down, et il faut être dans la gratitude, et donc il faut être vraiment pleinement confiant dans la montée. Et ça, c'est les deux lois de l'entrepreneuriat. Il y aura forcément des downs, il y aura forcément des montées, et ce, peu importe qui tu es, peu importe le niveau de succès que tu as. Il y aura forcément des descentes et il y aura forcément des montées. Ça m'est déjà arrivé de faire beaucoup d'argent et puis d'en perdre beaucoup d'un côté. Ça m'est déjà arrivé de plus faire d'argent pendant plusieurs semaines et puis d'un coup d'en faire énormément. Ça arrive parce que c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est ça en fait. Et il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Tu t'exposes constamment au risque de ne plus rien avoir et de tout avoir du jour au lendemain. C'est ça être entrepreneur. Et tant que tu n'es pas prêt à accepter ça, c'est impossible d'être entrepreneur, ok? Il faut accepter que la vie est un rythme et qu'en tant qu'entrepreneur, c'est parfois encore pire parce que c'est encore plus un métier qui est soumis justement à ces rythmes-là, ok? Donc le business idéal, il est déjà en toi parce que le business idéal, c'est une vibration, c'est un état mental, c'est un état émotionnel, c'est un état spirituel. Tant que t'as pas un état mental et un état émotionnel et un état spirituel qui est contrôlé, eh ben, tu pourras pas avoir le meilleur business en ligne. Parce que le meilleur business en ligne, il est aligné à qui tu es à l'intérieur. Donc si ton état mental il est négatif, si ton état émotionnel est négatif, et si spirituellement t'es pas accordé avec le champ quantique, avec l'univers, avec Dieu, avec la nature, appelle ça comme tu veux, si t'es pas aligné à tout ça,
tu n'auras rien dans la vie de tous les jours. Parce que chaque personne émet une fréquence qui attire naturellement des opportunités. Je te l'ai dit tout à l'heure, le cœur et le cerveau émettent des fréquences et des vibrations 24-24, 7 sur 7, 365 sur 365. Et donc ça fait que justement, tu peux avoir uniquement ce que tu as déjà en toi. Et donc pour ça, il faut vibrer d'une certaine fréquence, ok? Très très important, ok? Donc préparation intérieure. Donc première chose à faire, c'est de nettoyer ton subconscient. Donc identifier les croyances limitantes de ton passé, de ton enfance. Deuxième chose, c'est qu'il faut stabiliser l'environnement, donc créer un cadre de vie qui te permet d'avoir un business. Troisième chose, c'est de reprogrammer ton identité de ton subconscient. Donc de avoir un nouveau moteur, avoir un nouveau programme. Et enfin, créer l'espace pour pouvoir le recevoir. Donc avant même de vouloir lancer un business, prépare le terrain. C'est comme si tu veux faire un arbre. D'abord prépare le sol, qu'il soit fertile, prépare le sol, etc. Plante les graines. Parce que sans la préparation au préalable, même la meilleure idée de business finira forcément par faner et ne pas s'épanouir pleinement. Hyper important à comprendre, ok? Donc pour ça, première chose, c'est de libérer le poids du passé. Quand tu étais petit, de tes 0 à 8 ans, tu étais ce qu'on appelle en ondes θ. Ok, les ondes θ, c'est les ondes qui permettent d'accéder directement au subconscient. Et donc ça fait que ton enfance actuellement, on t'a donné des croyances par rapport à l'argent. L'argent, ça ne pousse pas du ciel. On t'a dit que le succès c'était difficile, qu'il fallait travailler dur, que c'était pas réservé à nous, que c'était pour une élite, etc. Et donc ça, tous les messages que tu as reçus pendant l'enfance, ils se sont profondément imprimés dans ton subconscient et ils forment la base de tous tes comportements actuels. Parce que ton subconscient, il se forme naturellement pendant de tes 0 à 8 ans. Donc 99,99% de ta vie actuelle est déterminée par tes 0 à 8 ans. Bonne nouvelle, tu peux tout changer, mais il faut comprendre une chose, que cette enfance-là a créé des schémas inconscients qui te font reproduire les mêmes erreurs d'année en année, de jour en jour. Et ça c'est comme dans Naruto, quand, quand Itachi pardon, est dans les Anami ou dans les Anagi, c'est une boucle infernale. Et donc pour ça, il faut se reprogrammer avec la méditation, avec l'écriture, avec potentiellement l'hypnose. Mais déjà, écrire et méditer, c'est déjà des techniques qui sont bien efficaces, ok? Donc ce qui te bloque, c'est ton passé, ton enfance, tes schémas inconscients. Et tant que tu ne les reprogrammes pas, tu resteras dans la boucle du doute, de la fuite, de la peur. Et donc libérer ces chaînes, c'est la première étape vers la réussite, ok? Et pour ça, la discipline commence dans tes pensées. Parce que souvent, on a un mauvais discours interne, on se dit j'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi, le marché est saturé, je suis nul, j'ai pas le temps, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais discours interne, un mauvais dialogue intérieur. Et donc pour ça, il faut le changer. Donc pour ça, il faut que tu te parles mieux à toi. Et ça commence par tes pensées, par tes émotions. Et donc tout ça, sont les 5 piliers du subconscient: identité, émotion, pensée, croyance, focus. Les 5 piliers du subconscient. Hyper important, ok? Pour ça, il faut te mettre aussi en condition pour réussir. Et ça commence par la sécurité financière. Donc prends un job de côté, mets de l'argent de côté, mets 3 6 mois de dépenses en avance, mets au moins 2 3 4 de côté, voire 5 cas si tu peux, pour ne pas prendre des risques incalculés, ne pas être dans la peur, dans le stress. Donc pour ça, prends un job de côté. Ensuite, environnement propice. Pour ça, simplement, crée ton espace de travail, élimine les distractions. Environnement physique, faut vraiment qu'il soit propre, calme. Donc peut-être pas chez tes parents, à part si tes parents ils t'encouragent. Pour un appartement, entourage de qualité. Donc pour ça, entoure-toi d'entrepreneurs et un mentorat structuré. Donc pour ça, il y a Excellence, il y a des entrepreneurs de qualité, il y a littéralement un mentorat avec moi. Dans tous les cas, si tu es encore dans la vidéo, je sais très bien que tu vas finir par rejoindre Excellence. Je te vois venir. Tu vas me rejoindre peut-être demain, peut-être aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, mais tu finiras par rejoindre Excellence. Je te vois venir, ok? Donc première chose à comprendre, c'est que il faut s'entourer et avoir une bonne sécurité financière. Et pour ça, ensuite tu pourras libérer ton esprit et du coup reprogrammer ton subconscient. Donc avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, mets d'abord les conditions en place pour que ça puisse se faire de manière stable et sereine, ok? Il y a déjà assez de stress comme ça dans le business, donc pour t'éviter toutes ces peines-là et toutes ces galères mentales qu'il y aura après, mets-toi en condition pour réussir, mets-toi en condition, stabilité financière, environnement propice, coaching pour te faire accompagner, entourage d'entrepreneurs. Mets-toi vraiment dans une zone comme si tu étais dans la Silicon Valley. Et à la Silicon Valley, ils sont que entre ingénieurs, que entre mecs innovants, que entre mecs qui ont des startups, qui ont des idées hautes, pour justement vraiment être dans un cadre hyper, vraiment dans un hub où il n'y a que de l'hyper compétitivité et de l'hyper réussite, comme à Dubaï, comme à Miami, comme Los Angeles, comme dans les endroits où vraiment il y a de la grosse réussite. C'est comme ça que ça se passe, ok? Et donc pour ça, tu dois aussi comprendre qu'il y a une dimension spirituelle dans ton business. J'ai pas dit que tu allais dans ta cabane, dans ta montagne, tout YouTube, etc. Non. J'ai juste dit qu'il y a une dimension spirituelle et que pour ça, il faut savoir se connecter à Dieu. Il faut savoir se connecter aux dimensions supérieures à toi, à la 4D, à la 5D et même au-delà, pour préparer le terrain intérieur, pour vraiment accueillir l'abondance au maximum. Donc pour ça, attention, c'est pas une dimension, tu vas devoir méditer 4 heures par jour, te mettre en position du lotus et faire la position du chien qui aboie. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a une dimension spirituelle dans ton business à maîtriser et à comprendre. Donc pour ça, il faut aligner tes actions avec ton âme. Parce que chaque jour, tu agis en ce qu'on appelle un monde bêta. Donc, tu as des actions qui sont guidées par la peur. Donc, tu cherches tout le temps la validation externe, la comparaison, les résultats immédiats,
tu sacrifies tes valeurs et ton bien-être, et tu cherches l'argent sans chercher à avoir l'impact. Alors pour ça, il faut inverser la tendance, il faut suivre ton instinct et le monde et l'univers, il faut créer de la valeur de manière authentique, il faut rester fidèle à tes principes, et il faut cultiver la gratitude. Il faut arrêter dans le j'en ai marre, je suis pas assez, j'ai pas fait assez ce mois-ci, je suis mauvais, je suis pas ceci, je suis pas assez, je suis pas cela. Non, commence à être aligné avec du coup toi-même, avec tes valeurs, et agis en alignement. Arrête les actions guidées par la peur, arrête d'agir en nombre bêta, c'est hyper important, ok? Et enfin, choisis ton véhicule en conscience. Encore une fois, le copywriting, le coaching, le SMA, le contenu, l'OFM, tout ce que tu veux, ça fonctionne. Je connais des gens dans tous les business qui ont déjà fonctionné, ça fonctionne. Mais une fois que tu es clair en toi-même, une fois que tu vibres haut, alors peu importe le véhicule que tu choisis, tu vas réussir parce que ta personne peut conduire n'importe quelle voiture. Quand tu as le permis, une fois que tu as le permis, tu peux conduire toutes les voitures possibles. Et ben c'est pareil pour toi. Une fois que tu as le permis, tu peux tout conduire. Donc d'abord, commence à avoir le permis de ton esprit. Commence à te contrôler. Donc là, tu prends une petite capture d'écran si tu veux, il y a tous les business, bon, choisis celui que tu veux. Mais une fois que tu connais par cœur et tu sais qui tu es, tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais ce que tu veux avoir comme impact, tu peux choisir le business qui est fait pour toi. Tu peux choisir le bon véhicule pour toi et juste l'exploiter à fond. Avoir une bonne discipline, avoir la sécurité, avoir un mentorat derrière qui peut t'aider, avoir un entourage. Et crois-moi que tu vas réussir dans ton business, ok? Donc ta fréquence détermine ton succès. Il faut savoir une chose, les compétences techniques, c'est une part infime de ton succès. En numéro 1, c'est la clarté mentale, l'état émotionnel et l'alignement spirituel et la discipline. Sans ça, même si tu as plein de compétences techniques, c'est très peu dans le gâteau, ok? Les compétences techniques représentent très peu dans le gâteau par rapport à tout le reste, c'est vraiment genre 0,1% le technique. Tout ce qui compte, c'est ta personne. À quel point tu vibres haut et à quel point ta fréquence est haute. Et quand tu es comme ça, il n'y a pas de bon business. Il y a juste toi qui est dans la bonne fréquence. Et du coup, là, tu peux avoir littéralement tout ce que tu veux. Et donc, pour ça, il faut être discipliné, il faut lever ta fréquence, il faut te développer personnellement, il faut méditer, il faut écrire, il faut se reprogrammer, il faut être entouré de bonnes personnes. Et donc, pour ça, excellence, elle est en description de petit filou. Dans tous les cas, tout ce qu'il faut, ok? Donc, réhabitulons. En numéro 1, nettoie ton passé. Donc, libère-toi de toutes les croyances limitantes de tes schémas inconscients qui sabotent tes efforts. En numéro 2, maîtrise ton esprit, discipline, dialogue interne, subconscient, émotion, pensée, etc. En numéro 3, prépare le terrain, job, pour vraiment avoir l'abondance financière, pour vraiment avoir l'argent de côté. Aligne tes actions, donc travaille dans le flow, soit en compagnie de quelqu'un, soit avec des bonnes personnes autour de toi, soit entre d'entrepreneurs. Et enfin, choisis le business qu'il y a. Donc ça, c'est un secret que je te donne. Très peu de gens te le donneront, très peu de gens te diront la vérité. Tout le monde te dira oui, il y a un secret, oui, ceci, oui, cela. Moi, je te dis la vérité, il n'y a pas de secret. Une fois que tu es aligné, que tu sais où tu veux aller, tout ce que tu as à faire, c'est faire ce que je t'ai dit. Donc, nettoyer ton passé, programmer ton subconscient, préparer le terrain, avoir les bonnes actions, choisir le bon véhicule. Et peu importe le business que tu choisis, écoute-moi bien, peu importe le business que tu vas choisir, tu vas forcément avoir des résultats et réussir là-dedans et changer ta vie, ok? Et être libre financièrement. Je l'ai fait, mes élèves le font chaque jour. Je connais plein de gens qui l'ont fait. Tu peux le faire aussi, ok? Tout est une question de véhicule en toi, tout est une question de subconscient et de reprogrammation mentale, de ne pas laisser tes schémas du passé influencer sur ton futur. Et donc pour ça, pour passer à l'action, en description, il y a un lien devenir libre sans lancer de business en ligne. C'était littéralement un programme complet pour comprendre ton esprit, te libérer du passé, programmer ton subconscient, avoir la discipline, les compétences sociales, tout ce qu'il faut pour vraiment aller plus loin et vraiment avoir un business qui tourne. Canal Telegram, l'Agora, communauté d'entrepreneurs, vraiment aguerrie, des putains de Tchad pour avoir du contenu exclusif sur tout ce que je te raconte, dev perso, psychologie, business, spiritualité, etc. Contenu gratuit, toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc clique en bas sur la description et dans tous les cas, je sais que t'as un petit filou, tu finiras forcément par rejoindre Excellence. T'es encore là dans la vidéo, donc je sais que tu vas finir par me rejoindre. Je sais que tu vas kiffer mes contenus, je sais que tu kiffes ce que je fais et je sais que tu as envie de me rejoindre, donc rejoins-moi, c'est hyper important. Et peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans 6 mois, peut-être dans un an, mais tu finiras forcément par me rejoindre. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin, aligne-toi. Il n'y a pas de meilleur business à part toi-même. Et une fois que toi-même t'es bien calibré, tu peux lancer n'importe quel business. Je te fais des bisous. Ciao